Alors maintenant, on va dire que quand l'utilisateur est sur un petit écran, tiens d'ailleurs ce que je peux faire c'est ça, inspecter, et donc là ici on est sur la console, d'accord, là, mais nous on va pas aller sur la console parce qu'on va pas faire de JavaScript. Par contre si j'ai fait ça, c'est juste voilà, pour cliquer là-dessus, pour avoir la petite vision, hop, voilà, sur un smartphone. Alors désolé, je l'ai éteint, fallait pas que je l'éteigne, donc je recommence, inspecter, c'est bon, je vais juste le réduire, ok. Là, voilà, l'idée c'est quand l'utilisateur arrive, bah, il ne doit pas le voir, ce truc-là. D'accord, il ne doit pas voir la zone nav. Elle doit apparaître que s'il clique, bah, par exemple, sur un menu burger. Bah tiens, on va aller le chercher tout de suite. Comme j'ai gardé Google Font, on va aller ici. Icône, voilà. Search icône, on va taper menu. Là, il devrait... Voilà, c'est parfait. On va récupérer ça. Donc là, ici, on va aller chercher... Alors, ben ça, il nous faut le lien là, qui nous permet de pouvoir récupérer tous les matériels d'icônes que Google met à notre disposition. Donc, on copie le code et on vient coller ça dans notre fichier HTML. Voilà, CTRL S. Ça c'est fait, et puis bah, maintenant si on veut faire apparaître l'icône, bah, c'est ça. Voilà, là ici pour insérer l'icône, bah, on copie le code qui est ici, et nous on va le mettre par ici. Alors, on verra plus tard pour le positionner. Pour l'instant je veux juste faire fonctionner mon truc. On va se mettre à l'intérieur de la boîte div right. Voilà, donc au-dessus de la zone nav. Alors je vais juste mettre ça proprement pour pas que ça prenne trop de place. Voilà, CTRL S. Alors ça donne quoi quand on arrive sur bah non, on est là, il est là. En plus il est pas mal là déjà. Alors maintenant, donc j'ai dit quand l'utilisateur arrive sur un petit écran, ça on doit pas l'avoir, la zone nav. Donc du coup ce qu'on va faire, et ça c'est des choses qu'on a déjà fait en fait, ce que je vais vous montrer. Donc là déjà, la zone nav elle est ici pour les petits écrans. On va aller chercher la propriété transform. Voilà, on va chercher la fonction translate. Alors x, sur l'axe des x, on va dire tu vas être calé à moins 150%. CTRL S, si je viens, je la vois plus. L'idée, c'est si l'utilisateur clique là-dessus, pouf, on doit la voir. Alors, dans ce cas, quand je reviens là, ici, notre icône qu'on vient de mettre en place, puis on va l'enfermer dans un label. On va l'enfermer dans un label. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une case à cocher, ce qui nous permet de pouvoir aller chercher la pseudo-classe checked. Quand la classe à cocher est checkée, et bien à ce moment-là, on va faire apparaître la zone nav. Quand elle est décheckée, pouf, on va la faire disparaître. Donc là, alors je vais retirer le name, l'attribut name, j'en ai pas besoin, on va juste garder l'attribut ID. On va l'appeler nav toggle. Voilà. Et donc là, ici, on va le mettre en relation avec le label. Donc là, on va créer notre label qui va contenir quoi? Bien justement notre icône de menu. Voilà. Et donc ben, ici pour mettre en relation, hein, on va lui donner tout simplement for nav toggle. Donc là ici quand on revient, voilà, il est là. Il est ici, c'est parfait. Bon. Donc quand lui sera checké, pouf, ben alors justement, tiens, on y va. On va aller, ben, il apparaît ici quand on est sur les petits écrans. D'accord? Donc nous, on va aller chercher l'élément HTML qui a l'identifiant nav toggle. Donc en l'occurrence, c'est la checkbox. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben justement, nous, on veut aller chercher la pseudo-classe checked. Voilà. Lorsque ça va être
checker. À ce moment-là, on va aller intervenir sur la zone nav. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller chercher ici la propriété transform avec la fonction translate x. Et puis, on va y dire, tu vas être calé à 0. C'est-à-dire que là, du coup, tu seras visible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez, c'est checké. Si j'appuie là, c'est déchecké. Si j'appuie là, c'est checké. C'est déchecké. Alors, comme ça, c'est le label. Du coup, si j'appuie sur le label, ça check ou ça décheck. C'est parfait. Donc, à ce moment-là, elle, du coup, la case à cocher, j'en ai besoin, mais on ne doit pas la voir. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la cacher directement. Donc, à ce moment-là, on va chercher donc notre identifiant nav Toggle pour, à ce moment-là, les grands écrans. Donc, on va la sortir du flux, tout simplement. On va faire un display none. On n'en a pas besoin pour faire fonctionner notre système, puisque c'est le label qui le fait fonctionner. Donc là, ça fonctionne, voilà. Alors, si on veut que ça soit moins sec, parce que là, évidemment, c'est sec, c'est pas beau. Donc, à ce moment-là, on revient ici sur la zone nav. On va lui donner une transition et on va lui dire, tu vas mettre 0,6 secondes pour effectuer la translation. Voilà. Alors, il se passe quoi? Hop, vous avez vu? C'est tout bête, mais là, au moins, voilà. Alors ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues ensemble. Mais donc là, ce qui nous permet de pouvoir utiliser des petites astuces CSS sans pour autant sortir l'artillerie lourde. Donc, c'est-à-dire sans pour autant faire du JavaScript. Donc là, impeccable. Nickel. Donc là, ici, on a mis en place un menu responsive. Ah tiens, ici c'est pareil, le label, il faudra qu'on voit, on verra après. On verra après justement pour le positionner, etc. Voilà, on va s'occuper de ça après. Mais en tout cas, voilà, ici, ce qui compte, c'est que notre zone nav fonctionne.